Avec le temps, on comprend que rien n'est plus important qu'une vie et des relations saines. On ne s'efforce plus à se justifier ou à se rendre malade pour n'importe qui. On ne cherche plus à perdre son énergie n'importe comment. Ici-bas, ne réalisez pas l'impossible dans le but de satisfaire un cœur dans lequel il n'y a jamais eu assez de place pour vous. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation partage les gros titres à la une des parutions du jour. Découvrez au cours de cette matinale les grands axes de ce discours et suivez les impressions de quelques citoyens ainsi que celles du député Gérard Gbenochi, président de la commission des finances. Le chef service technique à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin est impliqué dans une affaire de falsification de quittance. Il a été déposé en prison ce mercredi 7 décembre 2022. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Quentin Amoussou, dans sa présentation du bulletin matinal d'information, nous fera suivre le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du festival Lagune Image. En roller sport, au terme de la première journée de la 2e édition des Africa Skate Games, le Bénin décroche 15 médailles pour ses remarquables prestations à la Coupe du Monde. Vincent Aboubakar est gratifié par le Qatar et également célébré par la Confédération africaine de football. Colombe Oussou nous en parle dans les sports. Dans la définition du jour, Francis Fahmi nous emmène à la découverte du sigle VIH. Entendez, virus de l'immunodéfiance humaine. Que comprendre du sigle VIH? Les grandes actions menées dans le cadre de la lutte contre le VIH seront abordées par le chroniqueur au cours de sa présentation de ce matin. Le sigle favori de la journée est Capricorne, natif du signe. La conjonction astrale indique que c'est le moment idéal pour établir des relations durables. Profitez-en, les émotions auront le vent en poupe. Les astres seront aujourd'hui également en votre faveur sur le plan financier. Vous n'aurez aucune frayeur qui pourrait perturber votre journée. Vous méritez cette tranquillité. Retrouvez en fin d'émission Nosrine Fatoumi qui vous présente les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Grand oral du chef de l'État ce jeudi 8 décembre 2023 au Parlement, bilans et grandes annonces de Patrice Talon. Secteur par secteur, le chef de l'État a présenté les réalisations de son gouvernement et fait de grandes annonces pour l'atteinte de ses ambitions pour un réel développement du Bénin. Retrouvez le point
point qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Grande chancellerie de l'ordre national du Bénin, des quittances du trésor falsifiées, un suspect en prison, nous informe l'informateur à travers son deuxième titre à la une ce matin. L'article édifiant est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, amélioration de la situation salariale des agents de l'État, acteurs politiques et de la société civile se prononcent. Retrouvez les avis divers aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, littérature, le professeur Paulin Huntonji sort sur la philosophie africaine. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette discours du président sur l'état de la nation. Nous travaillons à faire du Bénin une oasis de paix, décryptage, points et défis dans divers secteurs. Des précisions aux pages 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 11 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Fraternité retient du message du président Patrice Talon sur l'état de la nation, le capital humain une priorité, la scolarisation des filles et les cantines scolaires au cœur des actions à venir, de nouvelles mesures prises pour faire face au terrorisme, les mérites de la 8e législature salués, l'intégralité du discours et l'album photo de la cérémonie est à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution ce matin du journal Fraternité qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. Abdoulaye Biotiane, en réponse aux allégations de revalorisation à visée électoraliste, cela n'a rien à voir avec les élections. C'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence. Le matinal, quant à lui, message sur l'état de la nation. Patrice Talon fait la radioscopie du Bénin en 2022. Les succès présentés dans chaque secteur, les engagements pris vis-à-vis des travailleurs seront respectés. Impression d'acteurs politiques et de la société civile. Des précisions aux pages 8, 9, 10, 11 et 15 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de le matinal de ce matin. Revalorisation salariale à quelques encablures des législatives, une pure coïncidence, martèle le ministre d'État Abdoulaye Biotiane. Matin libre ce matin en manchette, malgré ses 647 jours de détention, Rekia Amadougou continue ses œuvres sociales. Des précisions sur les dites actions caritatives et sociales aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon en campagne précoce pour l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 2 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une tranche commune entente de la loterie nationale du Bénin. Boycon accueille la grande fête ce jour. Nous passons à présent à le potentiel. Discours du président de la République sur l'état de la nation. Patrice Talon passe au crible les grandes avancées enregistré en 2022, le rôle déterminant de Louis Vlavonou et de ses collègues salués, de fortes annonces dans l'éducation, la santé, les infrastructures pour 2023, des pressions de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain pour concrétiser certaines mesures, un appel à la compétition entre les communes pour le développement local, des détails sur le compte rendu et le décryptage qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Exclusion de la PRMP, personne responsable des marchés publics, de la Commission électorale nationale autonome Sénat, de la commande publique, Direction générale des élections, DGE, un cadrage des attributions s'impose pour éviter la pagaille. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, falsification de quittance de la Direction générale des impôts portant sur 8 millions de francs CFA. Patrick Sidopoun, ex-agent de la grande chancellerie, incarcéré. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Assemblée nationale, le code pénal modifié hier. Pour des prouesses sociales et économiques,
une bénino-américaine veut talent pour 2 autres mandats. Le décryptage de Kimber MC Donald alias Madame Patou sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré qui communique ce matin à la une. 6e circonscription électorale, les imams de la commune de Zé, tous derrière El Hadj Monsia. L'événement précis, titre ce matin en manchette, discours du chef de l'État sur l'état de la nation au Parlement. Patrice Talon annonce de nouvelles réalisations en 2023, prise en charge de 30 000 adolescents et filles scolarisées dans les 77 communes du pays, 725 centres de santé bientôt réhabilités ou construit l'assurance maladie pour tous dès 2023. Après la revalorisation salariale dans le public, l'appel pressant du président Patrice Talon aux employeurs du secteur privé, votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre mission, a dit le chef de l'État aux députés de la 8e législature. Retrouvez les points saillants de ce discours dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'événement précis qui propose également comme titre ce matin à la une. Son ouvrage soit choisi dans les 100 meilleurs livres africains du XXe siècle, le professeur Paulin Routondi célébré comme un monument de l'intelligentsia africaine. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, revalorisation des salaires des agents de l'État. Les échelles d'augmentation en fonction des carrières vous sont proposées aux pages 7 et 8. Dabarou, titre ce matin en manchette, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, hautement social, ça y est, s'exclame le confrère. Plus de 80 milliards de francs CFA investis pour la sécurité, 700 infrastructures sanitaires prévues pour 2023, plus de 6 000 jeunes employés à Glodjibé, des bourses octroyées aux filles des séries scientifiques. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que le chef de l'État, Patrice Talon, était face à la représentation nationale ce jeudi 8 décembre 2022 pour son discours sur l'état de la nation. Ce devoir constitutionnel de reddition de comptes sans débat à l'Assemblée nationale a permis au président de faire le bilan de sa gestion du pays ces 12 derniers mois à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Ainsi, l'on retient que des efforts ont été consentis et des résultats encourageants notés pour le bien-être des populations dans le domaine social, de la santé, de la sécurité et du cadre de vie. Des précisions sur le décryptage du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'affiche du jour, quant à lui, titre ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon annonce 30 000 emplois avant fin 2023, des bourses prévues pour les adolescents et filles scolarisées durant l'année scolaire 2022-2023. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, célébration de la Noël aux enfants à Porto Novo. La mairie et Handicap Hope aux côtés des enfants en situation de handicap. Toujours à la une du journal L'affiche du jour de ce matin, bien-être, 10 conseils alimentaires pour améliorer votre santé cardiovasculaire. Le grand quotidien ce matin à la une, Bénin, Agence nationale d'identification des personnes, élus locaux, secrétaires exécutifs et UCIP des communes outillés à la gestion des registres communaux des personnes physiques, 2 services déconcentrés de l'ANIP installés à la préfecture de Natidengou et d'Abomey. Le journal L'Indépendant à la une ce matin, conclusion du 133e conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le président Serge Ekoué reçoit les totales félicitations des administrateurs de la banque. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, mosaïque à Kodjekple Glehouéhoué 2022, des anciens rythmes et chansons célébrés ce mardi 6 janvier à Siamo. Toujours à la une du même quotidien ce matin, discours de Patrice Talon sur l'état de la nation. Plus aucun enfant inscrit en école primaire publique ne passera une journée en classe le ventre creux. Des précisions sur cette adresse du chef de l'État dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, message du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Je m'incline devant l'esprit de grandeur du président Talon, le député Patrice Nobimé Agbo de Renfort. Des détails sur ses propos à la page 3. Le matin, ce matin en manchette, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Talon décerne des lauriers à la 8e législature, exonération de scolarité et des bourses aux élèves filles en 2023. Plus de 80 milliards de francs CFA investis pour la sécurité publique. Bref, aperçu sur le salaire de certains agents à la fin de ce mois. Toujours à la une du même journal ce matin, impression de Robert Guian, premier vice-président du Parlement et secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain. Le hautement social promis
par Patrice Talon en 2021 traduit en actes concrets des précisions sur ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Matin. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon en campagne pour le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, et retrouver l'intégralité de son discours dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, revalorisation des salaires au Bénin. Les différentes augmentations à venir sont proposées à la page 11. Nord-Sud quotidien ce matin à la une, Patrice Talon hier au Parlement. Ces élections seront une belle fête. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, contre la gestion de la SB2E, les travailleurs durcissent le mouvement. Palmarès ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Tout sur les mesures du gouvernement. L'intégralité du message du président Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Campagne médiatique officielle législative de 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC invite les partis en lice à un sens de responsabilité. Session criminelle au tribunal d'Abomey-Calavi. Un pasteur condamné à 20 ans de prison pour viol et abus de confiance. Des détails dans cette affaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal Palmarès. Revalorisation salariale au Bénin, le SMIC passe de 40 000 à 52 000 francs CFA, se réjouit le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin à la une, le même canard qui propose ce matin en manchette, discours du président de la République sur l'état de la nation, maintien du cap de l'émergence, l'intégralité du discours devant les députés hier à l'Assemblée nationale est à retrouver aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution ce matin du quotidien. Le meilleur ce matin en deuxième des titres à la une. Contribution à la mise en œuvre des grandes réformes de l'État. Patrice Talon délivre un satisfecit à Louis Vlavounou et ses collègues députés. Lire l'intégralité du message du président Patrice Talon au peuple béninois dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Meilleur. Le Télégramme, quant à lui, ce matin pour boucler la boucle. Contribution à la mise en œuvre des grandes réformes de l'État. Patrice Talon loue les mérites des députés de la 8e législature et son président. L'intégralité du message du président Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Assemblée nationale, les députés votent la loi fixant le régime des zones économiques spéciales, modification de la loi portant code pénal, des précisions à la page 11. Accusé de falsification de quittance, un proche collaborateur de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, déposé en prison. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour avortement suivi de mort, il écope de 15 ans de réclusion criminelle. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, le président de la République, Patrice Talon, a délivré ce jeudi 8 décembre 2022 à l'Assemblée nationale son message sur l'état de la nation. Pendant plus de 40 minutes, le chef de l'État a rendu compte des actions menées ces 12 derniers mois dans les différents secteurs. Au thème de son discours, une équipe de Esaü TV a fait un tour dans la ville de Cotonou pour vous recueillir les appréciations de quelques citoyens. Suivez-les au micro de Anel Do. On ne peut pas dire que je suis comblé, mais le chef de l'État et son gouvernement, ils ont fait des efforts. Ce qu'il manque au gouvernement, c'est la communication sur les actions. Le gouvernement ne communique pas sur les actions, parce que le chef de l'État a révélé beaucoup de choses qui ont été faites. Et ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, il a dit. Nous sommes grands, mais c'est bon, nous donnons quoi, nous donnons quoi, mais moi qui ai recoton là, mais vivre mi, et de sous le vocabulaire que mi amoro, et na to goudron, bêta couvert comme ça indagwe ou, et là tu vois tout moi tout candidat tu bloquer mieux, mais ça va rouler à rond. Mes attentes ne sont pas entièrement comblées parce que le président vient de dire dans son discours que vraiment les infrastructures qui ont été faites sur là, mais vu tout ça, que le Béninois ne peut pas ovationner, le Béninois ne peut pas apprécier parce que quoi? Parce que tant que lui, le panier de la ménagère, lui, son ventre n'est pas rassasié, il y a encore à faire. Alors là, en dehors des infrastructures, il faut que le président Talon pense aux plus démunis que nous sommes. Si je prends par exemple
salaire d'un conducteur de service public qui augmente de 66%. Ça là, c'est un effort. Est-ce que vous voyez? Si je prends par exemple, le chef de l'État a parlé de cantine scolaire, c'est à 75%, et que ça impacte déjà plus d'1 million d'enfants écoliers, et que d'ici à là, ça serait 100%. Et vous voyez, le chef de l'État a aussi parlé de la sécurité. Il a dit qu'il y a des efforts qui sont faits et qu'ils ont recruté plus de 2000 militaires, 1800 policiers avec des équipements et que le gouvernement a investi plus de 80 milliards de francs CFA. Donc on peut dire que c'est des efforts qui sont à encourager. Dedans, on voit qu'il a trop fait de son mieux. Mais tant qu'il reste à faire, le Béninois doit toujours rire, ou bien l'être humain doit toujours dire, rien n'est fait. Alors là, je voudrais qu'il s'échine, qu'il y ait un suivi. Il y a l'augmentation des salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire le SMIC qui a été à 52 000, disons les 3% dont on a parlé, d'accord. Mais je voudrais que le gouvernement fasse un suivi sur le secteur privé. Sinon, comment on gère les privés, ce n'est pas du tout bon. Je prends un Sontrève, un gardien Sontrève, ou bien un gardien MSA, ou bien un gardien qu'on engage, ou bien un chauffeur qu'un employeur fait cela. Voilà que celui-là aussi est travailleur, fonctionnaire d'État, et que lui emploie aussi quelqu'un, il réclame son droit. Est-ce qu'il donne ce droit-là aussi à celui qui l'emploie? Parce que le président du patronat a été invité à la séance des syndicats, et ils se sont entendus sur ce point. Maintenant, il faut un suivi du gouvernement pour qu'on sache. Mais je voudrais aussi que le gouvernement fasse un suivi. Il ne faut pas qu'on dise qu'on augmente les salaires ou bien qu'on augmente le SMIC et que les produits de première nécessité dont le gouvernement a fait subvention suite à la vie de la population soient enlevés, qu'on va aux surenchères des choses. Je voudrais aussi revenir qu'il a compris quelque chose que je dis toujours. Moi, selon moi, ma corporation, les conducteurs de taxi Motozem, dont je fais partie, ce n'est pas volonté que nous le faisons, c'est pour manquer, c'est pour ne pas participer à la délinquance juvénile que nous sommes adonnés à ce métier de conduite de taxi Motozem. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes sont dedans, qui sont jeunes. Le gouvernement doit penser aussi à moi, ma corporation, c'est-à-dire la reconversion de cette corporation vers des activités rémunératrices aussi. Il a fait un effort du côté des fonctionnaires. Il reste, nous, les populations, les citoyens lambda. Mais il a même dit que, bon, tant que les gens même ne sont pas satisfaits, ils diront que lui n'a rien fait. Son gouvernement, là, il a dit ce que nous, on a l'habitude de... ce que les populations, les citoyens lambda disent, c'est ça que lui-même il a répété. Donc, il sait que tant que tous les Béninois n'ont pas trouvé leur compte, il reste encore à faire. Le député de l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Benochi, n'a pu cacher ses impressions suite au discours du président Patrice Talon. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, a aujourd'hui sacrifié à une obligation constitutionnelle prescrite par l'article 72 de notre loi fondamentale qui lui impose de faire l'État, de présenter à la représentation nationale l'État de la nation. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui et comme tout député, j'ai assisté à cette cérémonie, un message qui véhicule un bilan à mi-parcours ou d'étape de l'action gouvernementale qu'incarne la rupture portée par le chef de l'État Patrice Talon. Et je puis dire que c'est un discours qui met en exergue les fruits des réformes entreprises depuis lors, qui ont commencé à porter leurs fruits dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Quand vous prenez l'énergie, le domaine de l'eau, le domaine des infrastructures, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, dans le social,
il faut dire que le domaine sécuritaire, le Bénin est en train de faire des prouesses partout, au point que cela lui vale aujourd'hui, au sein de l'UEMOA, la place de meilleur pays en termes de dynamisme dans la gouvernance et dans la maîtrise de l'inflation. Et à partir de là, les Béninois peuvent commencer à être fiers que même si nous n'avons pas totalement vaincu la pauvreté, le discours du chef de l'État est un discours qui permet aux Béninois de commencer à espérer pour dire nous sortons du lot, nous sortons la tête de l'eau. Et l'espoir est permis au regard de toutes les performances qu'on enregistre dans tous les domaines. Alors le chef de l'État dira que malgré ces performances qui permettent aujourd'hui qu'à l'école, par exemple, les cantines scolaires permettent que 75% dans 115% des écoles, 1 million d'écoliers puissent manger un repas chaud par jour, ce qui leur permet de les sédentariser. Si dans le domaine de la couverture en eau potable, dans les milieux ruraux, nous tendons vers les 73% de couverture, alors que nous étions à 35% en 2015. Si dans le domaine de l'agriculture, nous faisons des prouesses au point où, en termes de produits vivriers, nous avons des performances et devenons donc premiers producteurs dans plusieurs domaines, les produits vivriers comme dans le domaine du coton. Si dans le domaine des infrastructures, nous sommes parvenus aujourd'hui, avec l'asphaltage, à améliorer le visage de nos grandes villes, surtout Cotonou, regardez, et aussi augmenter le nombre de kilomètres de rues bitumées au Bénin, qui permet donc de faciliter la circulation, la libre circulation des biens et des personnes. Si dans tous ces domaines, comme l'enseignement technique, nous faisons tout pour professionnaliser l'enseignement technique et permettre que nous allions la transition de l'école, l'enseignement général vers plus de formation pratique pour permettre que plusieurs de nos élèves étudiants qui sortent de nos centres de formation soient employables tout de suite. Alors malgré tout cela, si nous faisons tout cela, qui sont autant de performances, nous ne devons pas pavoiser et puis aller dormir sur nos lauriers, étant donné que malgré tout cela, qui permet que le taux de croissance du Bénin soit toujours positif malgré l'environnement économique pessimiste et non favorable, tant que ces prouesses, tant que ces performances ne vont pas impacter le vécu quotidien de chaque Béninois, tant que chaque Béninois ne va pas le sentir dans sa poche, les Béninois peuvent dire, comme ils l'ont dit en d'autres temps, ce n'est pas les pavés qu'on mange, ce n'est pas les bitumes qu'on mange. Et c'est pour ça que, pour rentrer dans la justice sociale, le chef de l'État, son discours le met en exergue qu'il faut aller vers la redistribution de l'effort commun, des fruits de l'effort commun. C'est cela qui s'est traduit par la décision du gouvernement de revaloriser les salaires des travailleurs du secteur public. Et beaucoup de salaires sont passés presque du simple au double, j'allais dire près de 66% d'augmentation de ce salaire pour les gagnes petits, 40%, 50%, 30%, 20%, 10%, 5% pour les gros salaires. C'est une cagnotte de 60 milliards chaque année en termes d'augmentation de la charge salariale. Ce n'est pas petit. Tout cela va permettre d'améliorer le vécu quotidien des Béninois. Mais le chef de l'État a souhaité que cela ne s'arrête pas aux travailleurs du secteur public, mais que le secteur privé puisse emboîter le pas au secteur public afin qu'on aille à une hiérarchisation des salaires aussi dans le secteur privé. Tous les travailleurs, tant du public que du privé, fréquentant le même marché, il faut que le pouvoir d'achat qui s'améliore du côté du secteur public puisse être la même chose au niveau donc du secteur privé. Et je pense que cet appel a été lancé au patronat du Bénin pour permettre que dans le secteur privé, et les efforts soient faits aussi. Le SMIC est passé de 40 000 à 52 000, soit 30% d'augmentation.
Et l'invite a été faite à tous les Béninois qui emploient de la main d'œuvre domestique privée, hein, de tout faire pour sortir les gens de la clandestinité, les payer désormais, les déclarer et cotiser pour eux, pour que tout le monde sorte, donc tous les travailleurs sortent de la précarité. Donc voilà en gros ce que moi je peux retenir du discours de l'État, qui est donc un discours qui a présenté l'état de la nation. Et voilà l'état de la nation aujourd'hui. Et je ne vais pas oublier le domaine sécuritaire où le Bénin est menacé aujourd'hui par les attentats djihadistes. Beaucoup de mesures ont été prises pour recruter du personnel militaire, acheter donc de l'équipement, doter nos forces de défense de sécurité des moyens qui permettent donc de vaincre l'ennemi, non seulement en territoire béninois, mais d'aller jusqu'à les frapper en territoire étranger. Près de 80 milliards d'investissements ont été faits pour augmenter, améliorer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité par la création des points avancés, hein, des points avancés et des bases opérationnelles avancées. Je pense que voilà en gros le contenu du discours du chef de l'État, et puis tous les Béninois, au regard de ce qui a été dit aujourd'hui, peuvent être fiers de l'action gouvernementale à la tête du pays, de notre pays, et dire que cela permet donc d'espérer. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 7 décembre, a décidé des mesures de revalorisation des salaires des agents de l'État. Ces mesures apparaissent à la suite de la rencontre du président Patrice Talon avec les centrales syndicales mardi dernier. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur ces mesures. Ils sont au micro de Francis Fahami. Il y aura des augmentations, c'est ce qu'ils peuvent faire. Le SMIC, 52 000, 40 000 à 52 000. Même si on sait que ce SMIC-là, on ne pouvait rien faire avec ce SMIC. On travaille. Nous en avons vraiment besoin. Nous donc, on les voit apprécier les dessous. Mais seulement que les dorment, ils n'ont bleu. Ils dorment, ils n'ont bleu. Je pense que les syndicats aussi n'ont pas des modes, ils n'ont qu'à toujours poursuivre leur combat pour que le gouvernement fasse plus d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, le président nous avait dit de serrer la ceinture, on a serré la ceinture pendant, maintenant ça fait déjà 7 ans qu'il est au pouvoir. Donc avec la cherté de la vie, je ne pense pas que c'est 10 000 francs, parce que le SMIC a été augmenté de 10 000 francs. Je ne pense pas que c'est 10 000 francs qui fera l'affaire. Bon, mi de to ganze gbeta mon ko tombo do ko mon ko ton ka syndical de so wa yo nu dagbe wen. Bon mi baro ni ma ndi do ni wiwa. Présenté au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le chef service technique de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin a été déposé en prison le mercredi 7 décembre 2022. Il est impliqué dans une affaire de falsification de quittance du Trésor public à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Selon le site d'information Le Potentiel, il aurait produit de fausses quittances dans un dossier relatif à la décoration d'une soixantaine de députés de la 8e législature début 2022. La même source évoque un montant de 8 millions de francs CFA. Le 8 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du climat. Cette initiative de plusieurs ONG a pour but de rappeler l'urgence d'agir face au changement climatique en sensibilisant le grand public sur les enjeux environnementaux actuels. Je vous invite à suivre cet élément qui porte sur les effets du changement climatique en Afrique et l'implication du gouvernement béninois dans la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque 8 décembre, le monde célèbre la Journée mondiale du climat. On peut également parler de la Journée mondiale de la lutte contre le changement climatique. Il est donc important de rappeler la menace climatique qui secoue l'Afrique depuis les dernières décennies. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ce dernier subit les effets du changement climatique les plus importants de toute la région du monde. De canicules plus fréquentes et plus longues,
aux sécheresses, inondations et cyclones. Ces phénomènes ont déjà touché des millions d'Africains et menacé leurs moyens de subsistance. Ces perturbations et la diminution de la viabilité des terres arables refaçonnent le paysage sécuritaire de l'Afrique. Les menaces émanant de la pression foncière et de l'exploitation illégale du bois dans le bassin du Congo, le second puits de carbone de la planète, sont particulièrement inquiétantes. Au Bénin, le gouvernement s'investit dans la lutte contre le réchauffement climatique. En novembre dernier, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadagni et son collègue des affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi ont représenté le Bénin à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui s'est tenue en Égypte. Il est nécessaire de préserver notre climat à travers la plantation des arbres et bien d'autres actions. La date du mercredi 7 décembre 2022 a consacré l'ouverture de la 10e édition du festival Lagune Image à Canal Olympia de Cotonou. L'ouverture de ce festival qui permet la promotion du 7e art béninois est également le clap de début de diverses activités comme des compétitions, des masterclass et bien d'autres. Suivez le récit de Francis Fahami. Jules Sangolo dit souvent que le cinéma, c'est le plus beau métier du monde. Et c'est pour célébrer ce métier que des réalisateurs et plusieurs acteurs du monde du cinéma se sont réunis hier 7 décembre à Canal Olympia pour la cérémonie officielle de lancement de la 10e édition du festival Lagune Image. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre de cette 10e édition. C'est un festival de cinéma et de l'audiovisuel, un festival thématique. Et comme activité, nous avons eu des compétitions de films et les masterclass. Et voilà, donc pour les compétitions de films, nous avons reçu près de 186 films. Et lors de la présélection, nous avons eu 116 films. Voilà, dans les 116 films, nous avons les fictions, longs métrages, nous avons les fictions documentaires, nous avons les courts métrages également, fictions et documentaires, nous avons les séries et nous avons les films d'animation. Voilà. Donc, c'est 10 prix qui seront décernés dans toutes les catégories. Cette cérémonie d'ouverture est le clap de début pour 2 jours d'activités diverses. Nous aurons 2 jours de projection dans 7 centres qui vont diffuser ces films. Nous avons l'Institut français du Bénin, nous avons l'ISMA, Festec, l'espace Mayton, le Parking, le ITB et l'ISMA, entre 20h et 23h. Voilà. Parce que nous avons eu assez de films quand même, donc nous avons essayé quand même de l'organiser pour que tous les films soient visionnés. Pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, il s'agit d'un festival qui permet au Bénin d'avoir une ouverture sur le monde. C'est un festival qui permet de découvrir de courts-métrages, de longs-métrages, des documentaires du Bénin, de réalisateurs béninois, mais surtout aussi de réalisateurs étrangers. Donc ça donne une ouverture sur le monde et ça permet au public béninois de découvrir des réalisateurs et des œuvres qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, ça permet aussi aux réalisateurs béninois de présenter leur travail qui est de très belle qualité. Et ce genre d'événement fait la promotion du cinéma béninois. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour accompagner cette jeune génération qui travaille vraiment et qui fait de gros efforts pour que le cinéma béninois rayonne. Les membres du jury ne manquent pas de remarquer la qualité des films en compétition. Il y avait énormément de films, il y avait une petite 60aine de films. C'est beaucoup, venus du Bénin principalement, mais aussi d'autres pays d'Afrique qui sont assez représentés, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et quelques films qui venaient de France aussi, des documentaires, des fictions. Je trouve qu'il y a quelques films qui se distinguent, surtout en documentaire. J'ai trouvé que la qualité était supérieur en documentaire et pas mal de films d'étudiants. On sent que c'est des premiers films, que c'est pas encore complètement professionnel. Cette cérémonie d'ouverture est l'occasion pour le comité d'organisation d'inviter les acteurs et aspirants du 7e art à profiter des expériences de leurs aînés. Tu veux qu'on se ressemble? Je veux un miroir. On est en train de faire une affaire d'identité culturelle, je dois tout contrôler.
La ville d'Agoué va vibrer du 21 au 26 décembre 2022 au rythme du Festival des cultures et sports d'Agoué. Les organisateurs ont dévoilé le contenu de cette première édition à la presse le samedi 3 décembre dernier à la Villa Caro de Grand Popo. Au thème de cette conférence de presse, quelques participants impliqués ont exprimé leur attente et la partition qu'ils attendent jouer au micro de Kales Kitomé et Francis Fahami. Je suis originaire d'Agoué, donc pour moi ce festival est très important parce que nous sommes une ville avec une grande culture. Donc le fait que le promoteur, M. Sochi, puisse le mettre à l'honneur, ça me fait énormément plaisir. Pour le rayonnement de cette ville, c'est justement ce type d'action qui permet de mettre en avant la culture, mais également les sports. Donc moi, en tant qu'aujourd'hui chargée de mission à la Fédération de volleyball, aujourd'hui les sports, je dirais Agoué et les Grands Popos, ce sont des villes avec la mer, le sable. Et au volley, nous avons une discipline qui s'appelle le beach volley. Et donc, durant ce festival, cela nous ferait plaisir de montrer, aussi de faire des initiations beach volley. Mes attentes personnelles, déjà, c'est pouvoir avoir un rayonnement, faire découvrir Agoué des Grands Popos autour d'une thématique, d'un festival avec beaucoup d'activités. Donc mes attentes, c'est pour qu'aujourd'hui on puisse montrer aussi bien au Bénin, dans la sous-région et à l'international, ce que nous pouvons faire dans nos deux. Pour ce festival, nous allons soutenir ce monsieur, c'est une bonne initiative, ce qu'il est en train de faire. Et nous avons organisé quelque chose avec lui. Nous sommes ensemble, nous avons projeté une organisation des sports nautiques dans les manifestations qui viennent du 21 au 26 novembre. Comme vous dites, il y aura la compétition en ergomètre, il y aura la course de pirogue et quelques démonstrations en aviron. Oui, seniors et juniors. Les retombées seront présentées ce sport que plusieurs ne connaissent pas. Ça va nous faire démontrer nos activités à plus de personnes dans la commune de Grand Popo et sur le plan national et dans l'international. Que les gens sachent que nous, ici à Grand Popo, nous avons les possibilités, nous avons de l'eau, nous avons la mer et avec ça, nous pouvons vendre Grand Popo. Un avocat de nationalité béninoise spécialisé en droit des affaires a été arrêté le mercredi 7 décembre 2022. Une arme aurait été découverte dans sa valise à l'aéroport international de Cotonou au cours des formalités de voyage. L'avocat a été interpellé et écouté sur procès verbal. Pour finir ce bulletin matinal d'information de malfratueux, un pistolet de fabrication artisanale chargé de calibre 12 mm, 9 étuis de 7,62 mm. C'est le bilan de l'opération menée dans la nuit du samedi 3 au 4 décembre 2022 au quartier Gbago, situé dans le département de l'Ouémé, par les agents de la police du commissariat frontalier de police Craquet-Plage. Et voilà qui met fin à ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération béninoise de football, à travers son secrétaire général, a publié la liste des joueurs admissibles au centre de formation de Ndali. Ils sont 70 déclarés admissibles après la phase finale de Djakotomé. Au terme de la phase de la mise au point et les tests de visite médicale, il sera publié la liste définitive des admis. Répartis selon leur année de naissance, les 70 joueurs démarrent leur entrée de classe en janvier 2023. L'Algérie accueille du 13 janvier au 4 février 2023 le championnat d'Afrique des Nations. Pour cette compétition réservée uniquement aux joueurs locaux, la Confédération africaine de football a désigné 2 arbitres béninois
pour diriger les matchs. Il s'agit de Djendo Louis Hunyandande et Eric Aïmovo Ulrich Aïmar. Si le Bénin ne participe pas à cette compétition, le Bénin sera bien représenté durant le CHAN Algérie 2023 par 2 de ses hommes en noir. Autre discipline, hier, mercredi 7 décembre 2022, la deuxième édition des Africa Skate Games a été lancée dans la capitale égyptienne à l'Aérosport Club. On note une forte présence des délégations des pays engagés avec une rivalité entre les athlètes. Au terme de la journée, le Bénin confirme son titre de champion en se positionnant pour le quintuplé continental. En ce qui concerne la première journée, les écureuils ont déjà décroché 15 médailles. Les quintuples champions en titre totalisent ce mercredi 8 médailles en or, 2 en argent et 5 en bronze. Dernière information, auteur de 2 spontueux buts à la Coupe du Monde, le numéro 10 des Lions Indomptables a reçu une Range Rover de la part du Qatar, une récompense pour saluer les prestations assez remarquables de l'ancien attaquant du FC Porto, se rappelant ainsi de son lob astucieux face à la Serbie et de sa magnifique tête qui crucifie le Brésil dans les derniers instants du match Cameroun-Brésil. La CAF y est allée de son mot d'encouragement pour l'attaquant. Ce lob, cette tête, ce résultat historique, ce carton rouge sensationnel, Vincent Aboubakar sera à tout jamais ancré dans l'histoire de la Coupe du Monde, a écrit la Confédération africaine de football sur son compte Twitter. Malgré ses exploits pour son équipe, Vincent Aboubakar et ses partenaires se sont arrêtés dans cette Coupe du Monde dans les phases de groupe. Par ailleurs, le capitaine des Lions Indomptables avait terminé meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour, Francis Fahami, qui nous présente le sigle VIH. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle VIH. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine. Il s'agit d'une espèce de rétrovirus qui infecte l'humain et qui est responsable du syndrome d'immunodéficience acquise appelé SIDA. Il s'agit d'un état affaibli du système immunitaire, le rendant vulnérable à de multiples infections opportunistes. La transmission du VIH par plusieurs fluides corporels, le sang, des sécrétions vaginales, le sperme ou le lait maternel fait que le sida est aujourd'hui considéré comme une pandémie ayant causé la mort d'environ 32 millions de personnes entre 1981 et 2018. Il faut le notifier, la première identification de cas du sida a eu lieu en 1981. Le moyen de lutte le plus efficace contre le VIH reste à ce jour la prévention qui passe notamment par des rapports sexuels protégés ainsi que la connaissance de son statut sérologique de manière à éviter d'infecter autrui. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour une autre sigle à définir. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de ce matin de Francis Fahami sur le VIH. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière pente de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour, bienvenue. Bélier, élargissez votre conscience, vous apportera un regard différent sur l'amour. Osez explorer vos désirs les plus intimes en respectant bien sûr toujours la liberté de votre partenaire sur le plan financier. Les astres prévoient une période propice aux nouvelles aventures. Amis Taureau, votre prédiction du jour vous conseille d'écouter attentivement les autres. Vos proches réclament depuis un certain temps déjà un soutien émotionnel dont ils ont urgemment besoin. Essayez de leur apporter. Côté finance, la situation va s'améliorer chez vous. L'un de vos colocataires trouvera du travail et vous partagerez les charges. Gémeaux, ne vous faites pas trop citer des idées. Ainsi, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, la déception ne sera pas si grande. Gardez à l'esprit que l'attitude est le plus important. Rêvez grand, vous attirerez ainsi les choses géantes dans votre vie.
Chers amis Cancer, lorsque vous êtes accompagné de la personne qui vous plaît, faites abstraction de tous vos problèmes. Votre caractère méticuleux sera essentiel lors d'une vente que vous réussirez à conclure de façon imminente. Lion, il est temps de profiter de tout ce que vous avez accompli. Le moment est venu de voir le positif de la vie et d'être heureux sur le plan financier. De nouvelles responsabilités économiques sur lesquelles vous ne comptez pas pourraient aujourd'hui. Essayez de les gérer au mieux. Amis vierges, ne laissez pas quelques querelles sentimentales vous faire sortir de vos gonds. Apprenez à adopter une attitude plus souple et bienveillante face à la colère. Sur le plan financier, vous donnerez un coup de main à cet ami qui vient d'ouvrir un commerce. Votre aide lui sera vraiment utile pour qu'il se fasse connaître. Balance, à présent, votre horoscope du jour indique que vous devrez arrêter de regarder en arrière. Vous êtes fort, personne ne pourra vous arrêter. Amis Scorpion, ne voyez pas comme un échec ce que vous n'avez pas encore pu faire. Chaque personne avance à son propre rythme. Des frais de port excessifs vous empêcheront d'oser faire cet achat. Sagittaire, à présent, débarrassez votre esprit des soucis et prenez soin de votre relation de couple. Ne laissez pas une si belle relation faner. Sur le plan financier, connectez-vous aux attributs de votre signe du zodiaque. La détermination vous ouvrira des portes. Amis Capricorne, la conjonction astrale indique que c'est le moment idéal pour établir des relations durables. Profitez-en. Les émotions auront le vent en poupe. Les astres seront aujourd'hui également en votre faveur. Sur le plan financier, vous n'avez aucune frayeur qui pourrait perturber votre journée. Vous méritez cette tranquillité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre bonheur dépend en grande partie de votre animal de compagnie. Il sait vous comprendre et vous écouter comme personne d'autre. Acceptez volontiers que cet argent que vous attendiez soit inférieur à ce que vous pensez devoir toucher. Poisson, pour finir, assurez-vous de répondre aux besoins émotionnels de ceux qui sont avec vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir besoin de besoins inconditionnels. Vos proches vous remercieront de leur avoir prêté enfin la main. Sur le plan financier, ne laissez pas quelques dépenses vous tirer vers le bas. Si vos finances sont déstabilisées, ne vous en faites pas, vous saurez remonter la pente. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.